Dans cette vidéo, vous allez en apprendre un peu plus sur l'étiquette de l'hôtesse et les principales erreurs que les gens commettent lorsqu'ils reçoivent des invités. Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Comment allez-vous? Je m'appelle Juliana Santiago, je suis professeure et consultante en étiquette, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales erreurs que les hôtesses commettent, que les gens commettent lorsqu'ils reçoivent chez eux, que ce soit pour accueillir des amis, de la famille, dans des situations plus formelles ou même dans des situations plus informelles comme un barbecue, un apéritif entre amis ou un événement vraiment plus décontracté. Une chose qui arrive de façon générale, et moi, en tant que professeur dans ce domaine depuis presque 10 ans, je le remarque, c'est que les gens se sentent très peu sûrs d'eux au moment de recevoir chez eux. Elles veulent faire de leur mieux pour leurs invités. Elles finissent souvent par se préoccuper de la nourriture, si la nourriture sera bonne, si leur invité va bien manger. Et très souvent, elles commettent des erreurs dans les détails. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter 10 erreurs que je vois que les gens commettent, que les gens font très souvent. Et je ne veux pas que tu aies ce genre d'insécurité ou que tu commettes l'une de ces erreurs. La première, c'est de rester tout le temps dans la cuisine, dans le but, dans la recherche d'accueillir au mieux ses invités, de les servir du mieux possible, de leur offrir un bon repas et de faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Beaucoup d'hôtesses perdent du temps en cuisine. Elles passent donc beaucoup de temps à cuisiner, à préparer les plats pour leurs invités. Elles ne s'organisent pas avant l'événement et le jour même, au moment de la réception, elles doivent s'absenter longtemps de l'endroit où se déroule la fête et elles finissent par rester surtout en cuisine, à préparer les choses, à faire avancer le service, ce qui n'est pas idéal. Il est essentiel d'avoir une idée claire que lorsque tu reçois chez toi, tu dois profiter avec tes invités. Ce qu'il y a de plus précieux de nos jours, c'est quoi? C'est le temps. Donc, si tu te consacres à passer du temps avec une personne et que cette personne veut aussi passer du temps avec toi, veut venir chez toi, dans ton foyer, pour partager un moment avec toi, il est essentiel que tu profites de ce moment à ses côtés. Profite de cette opportunité d'être avec elle. Donc, si tu restes tout le temps dans la cuisine, tu ne profites pas de ta réception, tu ne passes pas de temps avec tes invités, ce qui n'est intéressant pour personne. Le deuxième point, c'est de ne pas présenter tes invités. Il arrive souvent que tu reçoives des groupes différents. Parfois, tu invites un couple du travail avec, je ne sais pas, un couple de ta famille, par exemple, un couple de cousins. Tu organises une réception et tu invites donc des groupes variés. Surtout s'il s'agit d'un petit événement où il y a peu de personnes, il est très important que tu penses à présenter les invités, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent développer une conversation et se sentir intégrés à cette expérience, à ce moment, à ce temps passé avec toi. Présenter les invités de la bonne manière. Nous devons suivre certains protocoles de présentation. Il est donc essentiel que tu dises le nom de la personne et que tu essaies aussi de trouver un sujet commun pour mettre les deux personnes à l'aise et leur permettre de commencer à établir un contact. Quand ces personnes commencent à établir un contact ensemble et que tu sens que la conversation circule, qu'elle se passe pour tout le monde, que tout le monde participe, cela devient très intéressant parce qu'il est naturel que toi, en tant qu'hôtesse, tu aies besoin de t'absenter à certains moments. Et alors, si tout le monde est bien à l'aise, bien intégré, tes absences ne sont pas aussi évidentes, elles ne sont pas autant remarquées par tes invités. Bien sûr, il ne faut pas rester tout le temps dans la cuisine, mais il est naturel que tu aies besoin de t'absenter à certains moments pendant ta réception. Donc, je ne veux pas que tu restes tout le temps dans la cuisine, mais je sais que tu devras t'absenter. Alors, présente tes invités et utilise les protocoles de présentation. D'accord? Je ne vais pas entrer dans les détails des protocoles de présentation, de la préséance lors des présentations, ni de la manière correcte de se présenter, car cela pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée.
Et si cette idée vous plaît, je peux revenir et faire une vidéo sur la chaîne uniquement sur ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En continuant avec nos erreurs, la prochaine est d'essayer une nouvelle recette le jour où vous allez recevoir des invités chez vous. Je sais que quand on reçoit à la maison, on veut préparer des petits plats différents, parfois un apéritif qu'on a vu sur Internet et dont on a trouvé la recette intéressante. Mais il est essentiel de rester dans votre zone de confort, surtout en ce qui concerne les recettes. Préparez donc des recettes que vous avez l'habitude de faire et dont vous savez qu'elles vont réussir, n'est-ce pas? Des recettes que vous savez déjà qui fonctionnent bien, que les gens aiment, dans lesquelles vous êtes doué. Tester de nouvelles recettes le jour où vous recevez chez vous peut être risqué, car cette recette peut ne pas marcher et vous pouvez aussi finir par vous sentir très peu sûr de vous pendant la préparation, ce qui ne sera pas intéressant pour vos invités. Donc il vaut mieux choisir une voie plus confortable et sûre pour vous. Rappelez-vous qu'être une bonne hôtesse ne veut pas dire que vous devez préparer tous les plats, n'est-ce pas? Vous n'y allez pas pour tout cuisiner, non! Ce ne sera pas forcément nécessaire. Vous pouvez recevoir chez vous en servant un plat que vous avez acheté dans un restaurant que vous aimez ou que vous avez commandé à un chef cuisinier, sans problème, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de préparer les plats vous-même, d'accord? Mais si vous décidez de cuisiner et que vous aimez ça, essayez de rester dans une zone plus confortable. Une autre erreur, c'est aussi de commencer à faire la vaisselle alors que vos invités sont encore là pendant votre réception. Beaucoup de personnes, dans le but d'organiser la maison après le dîner ou le déjeuner, elles commencent à nettoyer la maison, surtout la vaisselle, pendant la réception alors que les invités sont encore présents. Un fait est que lorsque vous allez recevoir chez vous, vous devez comprendre que votre réception, elle commence lorsque le premier invité arrive et elle se termine lorsque le dernier invité part. Donc, si vous commencez à ranger votre maison avant que les invités ne soient partis, ils vont d'abord penser qu'ils doivent vous aider à ranger la maison. Et si votre objectif est d'inviter des gens, de passer du temps avec eux, vous vous consacrez à eux, alors vous n'avez pas besoin de les obliger à vous aider. Vos invités n'ont pas à avoir cette responsabilité. Et le deuxième point, c'est qu'ils peuvent comprendre qu'il est temps de partir. Donc parfois, vous ne voulez même pas que vos invités partent et ils finissent par se dépêcher parce qu'ils sentent qu'ils dérangent. Donc, il n'est pas nécessaire de commencer à nettoyer votre maison ou à faire la vaisselle pendant que votre invité est encore là pendant la réception. Bien sûr, il sera nécessaire de débarrasser les assiettes sales. Donc, vous pouvez ramasser les choses, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vous recommande de le faire. Gardez la propreté de l'espace où se trouvent vos invités. Mais vous devez seulement retirer l'assiette, l'emmener à la cuisine ou dans un endroit spécifique. Vous pouvez même la laisser dans l'évier, mais ensuite vous retournez à la réception. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il est évident qu'en tant qu'hôtesse, vous vous levez parfois pour aller à la cuisine, prendre de la nourriture, prendre quelque chose, mettre quelque chose au four pour réchauffer, mais cela doit rester ponctuel. Vous y allez et vous revenez. Cela va donner une impression de continuité à l'événement parce que si vous disparaissez trop longtemps, les gens vont commencer à penser qu'ils vous dérangent. Et recevoir, ce n'est pas ça. Si vous êtes prête à recevoir chez vous, à ouvrir la porte à vos invités, vous devez vraiment être prête à être avec eux et comprendre que laver et organiser les choses devra se faire après leur départ ou le lendemain. Un autre point concernant la question de la planification de la réception, c'est quand l'hôtesse n'est pas prête. Donc, beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont recevoir chez elles, à l'heure où les invités arrivent, elles ne sont pas prêtes à les accueillir. Donc, si vous avez fixé un événement, par exemple à 8 heures du soir, vous devez être prête vers 7h30. Vous devez inclure le temps que vous passez à vous préparer dans le temps de planification de la réception de l'événement. Le temps de planification ne se calcule pas seulement avec le temps que vous passez à organiser la réception.
Mais le temps que vous passez à vous préparer aussi, il est également très important. Donc, si vous mettez 2 heures à vous préparer et que votre événement est à 8 heures et que vous devez être prête à 7h30, vers 5h30, vous devez déjà commencer à vous préparer. Parce que là, vous allez prendre vos 2 heures et à 7h30, vous serez prête. Donc, c'est intéressant de calculer ça. Je sais que ces détails de planification et de réception peuvent sembler simples pour certaines personnes, mais avec le temps et en formant des milliers de personnes dans ce domaine de recevoir à la maison pour que les gens reçoivent mieux, c'est l'une des erreurs que je considère comme l'une des plus courantes que l'on voit que les gens commettent. D'ailleurs, mais si tu veux en savoir plus sur l'art de recevoir chez soi, c'est-à-dire comprendre un peu mieux ce que tu dois avoir pour mieux recevoir, comment vraiment bien recevoir, j'ai un matériel gratuit, un e-book que tu peux télécharger gratuitement. Il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve ici dans la description de cette vidéo et tu peux télécharger ce matériel. Il s'affiche même ici à l'écran pour toi, un petit aperçu, pour que tu comprennes comment mieux recevoir et t'améliorer dans tes événements, d'accord ? Je laisserai le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de télécharger ce matériel, il est gratuit et disponible pour tout le monde qui me suit. Et la prochaine erreur d'ailleurs a été signalée par une abonnée ici sur la chaîne, Viviane de Paula. Elle a écrit ceci: « Pardonnez-moi de changer de sujet, mais j'aimerais suggérer une vidéo de conseils pour les hôtes. » D'ailleurs, Viviane, j'enregistre cette vidéo suite à ta suggestion. Il m'est déjà arrivé de vivre des situations où l'hôte a presque insisté pour que je mange plus que ce que je voulais en me demandant « Tu vas faire un affront ?» Une autre situation, c'est quand l'hôte propose un dessert tout prêt dans une quantité qui pourrait servir 2 personnes. Parfois, c'est un gâteau en pot, un plat que la personne prépare déjà, tu sais, des portions individuelles comme ça. Elle raconte ici qu'elle s'est sentie très gênée et qu'elle a mangé plus qu'elle ne l'aurait voulu. Merci beaucoup Viviane pour votre commentaire. Excellente semaine à vous. Et Viviane, c'est certainement une erreur que les gens commettent lorsqu'ils reçoivent chez eux. Très souvent, les gens, dans le but même d'impressionner leurs invités, finissent par créer des desserts, comme dans des pots, ou servent un petit flan individuel, un gâteau en pot d'une marque qu'ils aiment, et ce sont des portions généreuses qui viennent en grande quantité. Et très souvent, après avoir déjà pris un déjeuner où il y avait une entrée, une salade ou une soupe, puis un plat principal, si vous enchaînez avec un dessert qui est aussi très copieux, vous pouvez avoir cette sensation d'avoir trop mangé et vous n'auriez pas voulu manger autant. Quand on nous sert un dessert ou un plat, n'importe quoi en portion individuelle ou même une soupe, un petit bouillon, on a cette sensation qu'on doit tout manger. Et vraiment, pour faire plaisir, n'est-ce pas, pour que l'invité fasse plaisir à l'hôte, il est intéressant qu'il goûte à tout ce qui lui a été offert. Mais les hôtes exagèrent souvent sur la quantité, ce qui n'est pas intéressant pour l'invité. C'est pourquoi, dans ce sens, je recommande que vous laissiez l'invité choisir la quantité qu'il souhaite se servir. Je sais que souvent un dessert en petite verrine individuelle ou un gratin servi de façon individuelle peut sembler beaucoup plus charmant et donner cette impression de chef cuisinière ou même de restaurant. Mais l'un des piliers pour bien recevoir chez soi, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise, que l'on parvienne à transformer notre maison en un foyer pour eux. Et transformer votre maison en un foyer pour quelqu'un, c'est certainement lui permettre de faire des choix, même petits. Souvent, la personne découvre déjà le menu et parfois elle va manger juste pour vous faire plaisir. Mais la portion que vous avez servie est tellement grande qu'il va en rester. Vous allez être contrarié parce qu'il en reste. La personne va être contrariée parce que vous l'êtes. Enfin bref. Laisse l'invité choisir la quantité qu'il souhaite et pour cela choisis des plats, des grands plats de service, des plats à partager et là, la personne se sert elle-même et voilà, elle choisit la quantité de nourriture qu'elle désire. Une autre erreur aussi, toujours en parlant du service, n'est-ce pas, de servir les plats à l'invité, c'est le modèle que tu choisis pour servir les plats lors de ton événement.
Il existe plusieurs types de services, n'est-ce pas? Donc, il y a le service américain, qui est ce service plutôt de buffet. Il y a le service franco-américain, où les personnes ont une place à table, mais elles se servent elles-mêmes. D'autres modèles de services que nous utilisons beaucoup lors des réceptions sont aussi le modèle à la brésilienne, ainsi que le modèle familial, où les plats sont posés sur la table et tout le monde se sert directement. Il existe certains modèles de services qui sont plus populaires dans les restaurants et d'autres qui sont plus courants dans les maisons. Et il est important de savoir identifier pour combien de personnes chaque modèle de service va fonctionner, car ils sont tous très bons, mais chaque modèle de service convient à un certain nombre de personnes ainsi qu'au style de réception que vous souhaitez offrir à vos invités. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'art de recevoir chez soi, sur la mise en place de la table, je vais proposer des cours gratuits sur ce sujet. Ce seront des cours en ligne où vous pourrez vous perfectionner dans l'art de recevoir chez vous afin d'accueillir avec plus d'assurance, de manière plus affirmée et avec une meilleure organisation. Bien entendu, en respectant toujours les règles de l'étiquette. Si vous cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description ci-dessous, vous serez dirigé vers un groupe WhatsApp. Dans ce groupe, en plus d'avoir accès à ces cours, vous recevrez également un document, une liste de contrôle sur la façon de recevoir chez soi. Pour que vous puissiez voir les produits essentiels à avoir dans votre trousseau de maison, les détails importants au moment de recevoir, je suis certaine que vous allez beaucoup aimer ce document. Ce document est gratuit et il sera disponible dans le groupe, d'accord? Dans ce groupe, donc, je vais t'envoyer le document gratuit, cette checklist, pour que tu puisses recevoir chez toi beaucoup mieux. Et je vais aussi t'envoyer les liens pour les cours sur l'art de recevoir à la maison et la mise en place de la table. Je t'attends là-bas, le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant, en continuant avec les erreurs des hôtesses, une erreur aussi très courante est l'hôtesse qui ne vérifie pas les éventuelles restrictions alimentaires ou même les allergies et préférences de ses invités. Bien sûr, il est très difficile de créer un menu que tout le monde aime, que tout le monde approuve. Mais chaque fois que vous recevez chez vous, vérifiez si cet invité a une restriction alimentaire, s'il a une allergie, car les gens changent souvent. Moi-même, j'ai déjà reçu une amie qui était devenue végétarienne. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue et je ne le savais pas. Et donc, quand elle est arrivée chez moi, il y a déjà de nombreuses années, quand j'ai commencé à recevoir, elle est venue me le dire. Sur le coup, j'ai été surprise et je me suis demandé ce que j'allais faire. Heureusement, j'avais d'autres options au menu qui n'étaient pas à base de viande. Manger du fromage m'a sauvée. Alors, si tu ne veux pas vivre ce que j'ai vécu, vérifie toujours les restrictions alimentaires de tes invités. D'accord ? Bien sûr, tu n'as pas besoin de dire tout le menu à ton invité, mais surtout le plat principal, c'est intéressant de le mentionner. Comme ça, tu peux repérer certains détails chez ton invité. D'accord ? Dans le cas des restrictions, par exemple une allergie aux crevettes, servir des crevettes n'est vraiment pas cool. En parlant un peu maintenant du menu, il est intéressant de penser à un menu adapté. Chaque fois qu'on va organiser une réception, il y aura toujours une direction à suivre. Donc, par exemple, s'il s'agit d'un déjeuner, qu'est-ce que je vais choisir pour suivre cette ligne-là? Pour ce déjeuner, est-ce que ce sera un repas informel? Vais-je, par exemple, servir une feijoada? Ou est-ce un déjeuner plus formel où je veux servir des options de poisson, de viande, avoir une certaine variété pour mes invités? Votre événement aura toujours le style que vous souhaitez lui donner. Donc, en fonction du style que vous souhaitez donner à votre événement, nous devons élaborer un menu approprié. Par exemple, si je décide d'inviter quelques amis pour un barbecue a son propre style, où l'on s'attend à certains types de plats. Et dans ce cas, la grande vedette, ce sont les viandes, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant, oui, d'ajouter d'autres choses, comme un petit fromage, du pain à l'ail, une saucisse, pour apporter un peu de variété à mon menu. En plus des viandes, un autre facteur important que beaucoup de gens oublient souvent lors d'un barbecue, c'est de mettre des accompagnements, les fameuses garnitures. Donc c'est intéressant que votre barbecue ait quoi? Du riz,
un peu de farofa, une salade, une vinaigrette. Donc il est important que le menu soit bien adapté. Inutile d'organiser un barbecue en ne proposant que de la picanha. Ce n'est pas au goût de tous. La grande majorité des personnes qui aiment le barbecue aiment la picanha. Mais seulement de la picanha, ça peut devenir lassant. Ce n'est pas un menu intéressant. Alors, pour toi, pour briller là-bas en tant que bonne hôtesse, il est intéressant que tu penses aux accompagnements et à d'autres détails qui peuvent valoriser ton événement et la composition de ton menu. Alors, souviens-toi toujours de créer un menu cohérent. Une autre erreur qui arrive aussi très souvent à ce stade du menu, c'est que bien souvent, pour faire plaisir, les gens ne créent pas un menu cohérent. Donc, par exemple, elle va préparer un déjeuner et pour faire plaisir à la personne qui aime les pâtes, elle va préparer des pâtes. Pour faire plaisir à l'autre qui aime la cuisine japonaise, elle ajoute des plats japonais. Pour faire plaisir à celui qui aime la viande avec du risotto, elle en met aussi. Tu peux faire un mélange, presque comme une dégustation lors de ton événement? Oui, tu peux. Mais cela va te faire perdre de l'argent, dépenser inutilement et ton événement ne sera pas en accord avec le menu proposé. Donc, faire un bon choix et présenter un bon menu va non seulement rendre ton événement plus intéressant et plus agréable pour tes invités, au point qu'ils se sentent plus satisfaits, même sur le plan alimentaire, avec le ventre bien rempli, mais cela va aussi te permettre d'économiser, en évitant de dépenser de l'argent inutilement. Et bien sûr, une hôtesse doit maîtriser les règles de l'étiquette à table. Ainsi, chaque fois que l'on parle de partager un moment avec quelqu'un qui implique un repas, les règles de l'étiquette à table seront toujours un sujet parce que les gens vont observer. Ce sera un moment où tout le monde sera là, à se connecter, à t'observer, à te regarder. Et tu vas attirer encore plus l'attention car tu es l'hôtesse. Et pour que tu ne te trompes pas, j'ai déjà fait une vidéo ici sur les règles de l'étiquette que je vais laisser ici à côté pour que tu puisses la regarder juste après. Je t'attends là-bas. N'oublie pas non plus nos cours qui vont avoir lieu sur l'art de recevoir et la mise de table. Clique sur le lien ci-dessous pour rejoindre le groupe WhatsApp et recevoir toutes les informations. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.